Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es un bon Dieu. Merci parce que ta miséricorde durera toujours. Merci parce que tes compassions sont renouvelées jour après jour. Merci de ce que jour après jour ta grâce se répand. Merci de ce que jour après jour ton amour se répand. Merci de ce que jour après jour ta joie se répand. Merci de ce que jour après jour ta force se répand. Merci de ce que jour après jour ta bonté se répand. Merci de ce que jour après jour ta puissance se répand. Merci de ce que jour après jour tu fais du bien. Sois loué, merveilleux Dieu. Sois élevé, glorieux Dieu. Sois élevé, Dieu incomparable. Dieu merveilleux. Dieu qui n'a point son pareil. Béni soit ton nom. Béni soit ta présence. Béni soit ta puissance. Béni soit ton onction. Parce que tu es Dieu. Et qui est comparable à toi, mon Dieu? Qui est semblable à toi, mon Dieu? Nul n'est comparable à toi. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Salue ton voisin, dis-lui que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là ce matin pour le message que tu vas entendre, c'est que Dieu t'avait préparé pour ce message. Amen. Et Dieu veut te parler. Mais avant d'aller dans le message, je voulais te donner un conseil aux nouveaux baptisés. Ne faites pas comme les anciens baptisés pour venir en retard au culte. Venez à l'heure au culte. Parce que bibliquement, je dis bien, je n'ai pas dit de manière théologique, je dis de manière biblique, il y a un ange de Dieu qui est posté devant chaque église que Dieu a établie. Donc, celui qui vient en premier, celui qui vient à l'heure, il est en contact avec cet ange de Dieu qui lui donne les grâces que Dieu a prévues pour lui. Mais quand vous venez en retard, l'ange est déjà parti. Ça, c'est clair. Vous pouvez aller demander à 1 million de pasteurs. S'ils n'ont pas la compréhension, c'est marqué dans l'Apocalypse. Il dit, parle à l'église, à l'ange qui est à l'église de Philadelphie, à l'ange de l'église de Pergame. Donc, il y a des anges. Donc, je dis aux nouveaux baptisés, les anciens baptisés sont tout le temps en retard. Mais ne copiez pas. Moi, je rends grâce à Dieu. Le retard n'est pas dans mon programme. Je ne suis pas plus fort que vous, mais c'est que j'ai mis Dieu en priorité. Et cette priorité fait que partout où je vais, je ne suis pas en retard non plus. Donc, je vous donne un conseil. N'imitez pas les anciens baptisés. Les anciens baptisés aiment et chérissent le retard. Ils ont 1001 excuses pour être en retard. Si ce n'est pas les enfants, c'est telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Le jour où ils vont grandir les enfants, on va trouver une autre raison. Les enfants ont grandi, non mais il y a telle chose. Non. Alléluia. Donc, n'imitez pas les anciens baptisés. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Le thème de ce matin, on reprend le thème qu'on avait eu la fois dernière. Recherche, paix et bonheur désespérément. Je n'ai pas mis les articles pour que ça frappe notre conscience. Recherche, paix. Paix et bonheur. Sur la terre, les gens cherchent quoi? La paix. Ils cherchent quoi? Le bonheur. Mais désespérément, ils cherchent cela. Les gens veulent être heureux. Ils veulent être en paix. Ils pensent que le fait d'avoir un diplôme peut donner la paix. Non. Le fait d'avoir un salaire peut donner la paix. Non. On nous a dit, si tu veux être en paix, si tu veux être heureux ou joyeux, va à l'école. Tu finis la maternelle, on dit non, si tu veux être heureux, va à l'école élémentaire. Tu finis l'école élémentaire, tu rentres au collège. Tu veux être heureux, va au lycée. Tu finis le lycée, tu as le bac, tu rentres à l'université. Tu veux être heureux, finis tes études universitaires. Mais quand tu finis tout ça, tu es encore plus malheureux. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi que Dieu a invité dans ce lieu, je veux te dire que le bonheur ne dépend pas
des diplômes. Non. Le bonheur, ta paix et ta joie, ton équilibre, tout ce que tu veux dans la vie, cela ne dépend pas de ce que tu peux acquérir. Amen. Ni de ton compte bancaire, ni de ta beauté, ni de ta voiture, ni de tes maisons. Non, il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour t'apporter quoi? Le bonheur. Dis Amen. Amen. J'avais donné cet exemple ici. J'ai dit, beaucoup de gens en France se lèvent pour dire qu'ils veulent aller en Asie, parce qu'ils vont trouver le bonheur là-bas. Et beaucoup se lèvent, ils vont en Afrique, ils disent qu'ils vont trouver le bonheur là-bas. Mais ils ne réfléchissent pas. Allez voir aux ambassades de France dans ces différents pays, les gens ils font la queue. Pour venir où? En France. Si le bonheur était chez eux, pourquoi ils feraient la queue pour venir en France? L'homme est complexe. C'est pour ça que la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le bonheur n'est ni en Afrique, ni en Inde, ni en Asie, ni en Europe. Le bonheur est chez Dieu. Dis Amen. Amen. Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux jamais être heureux. Jamais. Si Dieu n'est pas dans ta vie, tu as beau avoir la plus belle femme, tu vas la tromper. Tu as beau avoir le plus beau mari, le plus beau jeune homme, comme on dit, un beau gosse, tu vas le tromper. Vous allez vous bagarrer. L'équilibre dans un couple vient de Dieu. De la crainte de Dieu. Ce n'est pas de l'église. Ouais, je précise bien. Ce n'est pas de l'église. Il y a des gens qui sont à l'église et qui trompent leurs femmes. Il y a des pasteurs aussi qui trompent les femmes. Nous aussi, on est dedans, nous les pasteurs. Pourquoi voulez-vous que vous soyez seul à pécher? Non, il faut que les pasteurs aussi pêchent un peu. Ça fait un équilibre. On dit les fidèles pêchent et puis le pasteur pêche. Ça fait un équilibre. Mais ça fait un désordre devant Dieu. Vous voyez? Donc, recherche, paix et bonheur désespérément. Si tu n'es pas au courant, je vais te donner une information aujourd'hui. Et garde-la pour toi. Si tu en fais bon usage, oh, je peux t'assurer que tu seras l'homme le plus heureux, avec peu de moyens, mais tu seras heureux. Amen. Tu apprécieras ta femme t'appréciera. Tu apprécieras ta maison, tu apprécieras tes enfants, tu apprécieras de passer du temps chez toi et non chez le voisin. Amen. Oui. Beaucoup d'hommes pensent que c'est la femme de l'autre, elle est bien. Et ta femme, pourquoi elle n'est pas bien? Remplir les conditions que l'autre est remplie pour que sa femme soit bien. Tu ne sais pas ce que le mari pense aussi de sa femme là-bas. Quand tu la vois, tu dis, ah, la femme là, elle est gentille, elle est respectueuse. Demande à son mari. Et quand tu vois le monsieur, tu dis, ah, mais le monsieur, elle est gentil. Qu'elle me voit toujours me dire bonjour. Demande à sa femme. Demande à sa femme. Parce que l'homme est gentil toujours avec la personne qui ne vit pas avec lui. C'est vrai. Et la femme est gentille avec la personne qui ne vit pas avec elle. Oui, il y a des femmes qui sont serviables dehors, mais à la maison, c'est la terreur. Il y a des hommes qui sont serviables dehors, à la maison, c'est la négligence. Pour la maison, non, on va voir ça après. On va faire ça après. On va faire ça après. Mais quand c'est dehors, oh non. Aussitôt qu'on l'appelle, c'est déjà résolu. Mais à la maison, on ne l'appelle pas, on lui dit, il y a ça. On va voir ça après. Recherche, paix et bonheur désespérément. Allons dans la parole de Dieu. Mais pourquoi on dit même parole de Dieu? Parce que c'est la parole qui a tout établi. Pourquoi? Parce qu'elle ne change pas. Les mathématiques ont évolué. Mais la parole de Dieu n'a pas évolué. Elle est là. Amen. Vous voyez. Ce que l'homme crée, ça évolue. Ce que Dieu établit, n'évolue pas. Ça reste toujours constant. Parce que Dieu est constant. Amen. Son amour est constant. Sa force est constante. Sa miséricorde est constante. Sa présence est constante. Amen.
Allons voir dans Ésaïe ce que Ésaïe nous dit de la part de Dieu. Ésaïe 9. Il y a une chose que tu dois savoir, que la paix est donnée par quelqu'un. Ce n'est pas manger qui donne la paix. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Parce que je vais vous poser une question. Dites-moi, si c'était avoir un bon salaire qui donnait la paix, pourquoi les riches se suicideraient-ils? Pourquoi les riches se suicideraient-ils? Pourquoi les gosses de riches se suicideraient-ils? Mais parce que tout le monde aspire à avoir beaucoup d'argent. Mais eux, ils ont l'argent. Et ils se suicident. Pourquoi? Et toi, tu cours après l'argent. Tu penses que l'argent va te donner la paix? Non. Personne sur la terre jusqu'à aujourd'hui n'a été rassasié d'argent. Plus tu cherches, plus tu chercheras. Et plus tu chercheras, plus tu chercheras encore. Et jamais tu seras rassasié d'argent. Il y a quelqu'un qui a dit une fois à la télévision, bien quelque part, non, moi je cherche plus l'argent, c'est bon, je suis fatigué, mais je suis fatigué de chercher l'argent. Jamais. Il veut juste son compte là. Comme ils ont enlevé, comme il me reste aujourd'hui. Ah mais non, ces banquiers là sont des voleurs, c'est pas possible. Oui, mais tu as mis ton argent quelque part, il y a les frais de compte, des fois les gestions de compte. Oui. Mais c'est pas eux qui donnent la paix. Alléluia. Ésaïe 9, à partir du verset 5. La parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Ta parole de restauration. Ta parole de délivrance. Ta parole d'encouragement. Ta parole de rétablissement. Béni sois-tu, merveilleux Dieu, merveilleux Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Ah, première chose, il y a quelque chose qui arrive, la domination. La domination ne se fait pas sans force. La domination, c'est la puissance. Il y a un fils nous est donné, mais la domination. Chacun veut dominer toujours quelqu'un. Le mari veut dominer sa femme. La femme veut dominer les enfants. Même qui domine à la maison, c'est la guerre. Tu vois, c'est pas toujours une guerre de tranchées à la maison, on ne sait pas qui va être chef. Non. Voilà. Lui, quand il arrivait, déjà, il a été établi que la domination reposerait sur ses épaules. Mais la domination aussi amène des problèmes. Parce que quand tu dois dominer, tu dois souffrir pour pouvoir dominer. Un chef, quand les autres dorment, lui continue d'être chef. Donc les problèmes viennent chez lui. Ah oui. Je vais vous raconter une petite histoire rapide. Lorsque on a eu Sarkozy comme président, moi j'ai regardé son visage d'abord avant qu'il ne rentre à l'Élysée. Avant qu'il ne rentre à l'Élysée, j'ai vu son visage, il était jovial, il était... Quand il est rentré à l'Élysée et qu'il a parlé avec le président Jacques Chirac qui partait, quand il est sorti, son visage avait changé. Parce que là, maintenant, il avait 65 millions de pèlerins sur ses épaules. Il dit, waouh! Donc, moi, je me suis engagé maintenant là. Avant, c'était la théorie. Mais maintenant, je suis dans la pratique. La domination. Ah, ça coûte. Ah bon. Non, regardez bien les visages. Quand quelqu'un vient d'être élu là, regardez son visage, comment c'est rayonnant. Il faut qu'il rentre au palais là-bas. Quand il sort là, quand tu regardes sa figure, en même temps, c'est-à-dire en moins de 30 minutes, quand il sort, son visage change. Les traits deviennent graves. Ça, c'est la domination. La responsabilité maintenant. Parce que, petite domination, petite responsabilité. Grande domination, grande responsabilité. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Donc, il donne aussi des conseils. Dieu puissant. Donc, il faut de la puissance pour dominer. Père éternel,
prince de la paix. Vous voyez, prince de la paix. C'est lui seul qui procure quoi? La paix. Hors de lui, il n'y a pas de paix. Tu peux tout chercher, mais hors de lui, il n'y a pas de paix. Il y a des gens qui fument la drogue pour avoir la paix, mais après ils deviennent des drogués. Il y a des gens qui perdent leur emploi à cause de leur addiction à la drogue. Au départ, ils voulaient fumer la drogue pour se relaxer, pour que les nerfs se lâchent, pour que, comme ils deviennent zen. Mais après, à force d'être tellement zen, ils restent dedans. Ils perdent leur emploi, ils perdent leur maison, ils perdent femmes et enfants. Mais pour qu'ils soient mieux zen. Qui vous a dit qu'une substance faite, créée par Dieu, peut te donner la paix? Si c'est Dieu lui-même qui te donne la paix. Vous pensez que Dieu va prendre sa paix à lui, Dieu, mettre dans la drogue pour que toi tu sois en paix en fumant la drogue ou en buvant? Il y en a qui rentrent chez eux à la maison, ils prennent un verre d'alcool, ils disent non, ça peut me tranquilliser. Donc Dieu va prendre sa puissance et puis il va mettre dans l'alcool. Et puis quand tu vas boire, tu vas être en paix. Non. Vous voyez comment les gens eux-mêmes se trompent, se fourvoient, ils se mentent à eux-mêmes. Comment les gens deviennent alcooliques? Ils disent non, au départ c'était un petit verre, après j'ai pris 2 verres, comme j'ai vu que le premier verre n'était plus suffisant. Vous voyez l'addiction comment elle commence? La drogue aussi, quelqu'un te propose un jour, tiens, un joint tu as fumé, ça va aller, tu vas voir que tu vas planer, tu seras en paix. Il ne te dit pas que quand tu vas planer là, tu vas atterrir aussi. Et que l'atterrissage là, quand tu n'as pas les roues, l'avion a les roues pour atterrir, il y a des trains d'atterrissage. Mais toi, il ne te dit pas qu'il n'y a pas de train d'atterrissage. Hein. Tu vas voler, tu vas planer. Mais pour atterrir, ah, mon bien-aimé. Et tu auras un atterrissage mouvementé, plus que le tsunami. Et puis, il y a une chose qui est intéressante dans cette affaire, c'est que ton premier joint, on te l'offre toujours. C'est vrai. Bon, deuxième joint, chef. Oui, mais le diable s'appelle quoi? Le maître de la séduction. Vous voyez, ton premier verre d'alcool, on te l'offre toujours. Mais quand tu viens au bistrot pour demander au gars, mais on peut boire encore, il dit non, mais il faut payer maintenant. Mais hier, il est venu, tu m'avais offert, avant tu m'avais offert, il dit, mais aujourd'hui, tu dois payer. C'est pas lui le prince de la paix. Lui, il a un instrument de destruction. Ta paix ne peut pas être au bistrot. Ta paix peut pas être avec des amis qui t'amènent à fumer la drogue, à mentir à ta femme, ou à mentir partout où tu passes. Mais vous savez que pour mentir, il faut être très intelligent, ingénieux dans le mal. Vous voyez, le prince de paix. Dieu puissant, parce qu'il faut qu'il soit puissant pour arriver à te donner la paix. Parce que ton corps, tes pensées sont tellement remplies de mensonges, de mauvaises choses. Il faut qu'il arrive à te donner la paix. Donc il va falloir maintenant qu'il passe par-dessus toi, par-dessus tes contingents, par-dessus tes préoccupations, pour t'apporter quoi? La paix. Vous voyez, quand il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont sales de partout, péchés, remplis de péchés, remplis de mauvaises habitudes. Mais il faut qu'il y ait un Dieu puissant pour pénétrer la carapace que le diable a mise sur toi. Une carapace de drogué, une carapace d'alcoolique, une carapace de chercheur de femmes, et tout, avec tout ça, tu n'es pas en paix. Comment quelqu'un cherche la paix et puis va chercher hors de Dieu? Mais personne ne peut te donner la paix. Mais la paix, c'est une puissance. Comment vous ne savez pas? La paix, c'est une puissance. Amen. Parce qu'elle doit pénétrer ton cœur. Donc ton cœur est bloqué, ton cœur est fermé. Mais la paix doit pénétrer ton cœur. Il faut quelqu'un qui soit puissant pour pénétrer, pour traverser toutes les barrières diaboliques, démoniaques et sorcelleries pour atteindre ton cœur. La paix, c'est une puissance. Amen. Ah non, la paix, ce n'est pas un simple mot. Ah non, détrompez-vous. La paix, ce n'est pas un mot. La paix, c'est une puissance. Comment quelqu'un vient, il est troublé, sa maison est troublée. Et puis tu vas dire, va en paix, puis il va en paix. Non. Tu vas commencer à prier pour lui. Il va y avoir des manifestations,
Parce que c'est ce qui perturbe sa vie qui fait qu'il n'est pas en paix. Amen. Donc il faut un Dieu puissant pour déloger les puissances qui dominent sur sa vie pour lui procurer quoi? La paix. Donc la paix, ce n'est pas une plaisanterie, mes bien-aimés. Amen. Ah non. La paix, c'est pas une plaisanterie. Regardez même d'abord deux frères qui se bagarrent. Pour qu'il y ait la paix, ça chauffe. Deux frères, dans la fratrie, il y a toujours la bagarre. Mais pour qu'il y ait la paix, ça chauffe. Souvent même les rancunes, on les garde jusqu'à on grandit avec. Et puis après on dit, ouais mais quand on était petit, tu m'avais fait ça, mais moi je n'ai pas apprécié. Tu as les cheveux blancs, tu n'as pas encore oublié les mêmes problèmes qu'on a fait il y a longtemps. Ah oui, mais parce que la paix, ce n'est pas une chose facile. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a préparé pour nous un prince de paix. Amen. Un prince, parce que la paix, c'est la restauration des relations. Alléluia. C'est ça la paix. Donc, restaurer des relations, c'est une chose importante. Il y a deux personnes, deux entités qui s'opposent. Et quelqu'un vient pour restaurer les relations. Et celui-là, il faut qu'il ait de la puissance. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Alors comment un homme, le prince de paix va venir s'il n'est pas puissant? Si la domination ne repose pas sur ses épaules, comment peut-il apporter la paix? Ce n'est pas une paix philosophique. Pour dire, ouais, mais vous savez, mais pourvu que chacun lâche du lest, puis on va analyser les propos des uns et des autres, et puis compte tenu, oui, selon les contingences actuelles, nous allons voir qui c'est qui a fauté depuis le commencement, et puis comment des choses se sont passées, et puis après, ben, on va statuer là-dessus, on va faire une résolution, et puis on va voir que pendant que vous statuez, vous réfléchissez, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est la guerre. Eh bien, oui. Vous voyez. La maison brûle. Les enfants ont des problèmes. Et il y a des insomnies partout. La femme veut divorcer, le mari veut divorcer, les enfants veulent quitter leurs parents. Et tout ça. Pendant ce temps, il y en a qui sont là pour statuer. Mais il faut faire appel au prince de paix. Il n'a pas de casque pour avoir un casque bleu ou casque blanc ou quoi que ce soit. Il est le prince de paix. Un point. Après. On va dans Isaïe 55. À partir du verset 11. Ainsi, 55-11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour exécuter quelque chose. La parole des hommes, quand elle sort, c'est pour tromper l'homme. Mais quand la parole de Dieu sort, c'est pour exécuter. C'est-à-dire, Dieu qui sort sa parole pour une raison précise. C'est pour atteindre un but. C'est pour atteindre un objectif. Donc, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Dieu ne dit pas parce qu'il a envie de dire. Non. Dieu parle ce matin à quelqu'un parce qu'il sait que tu as besoin d'entendre ce message-là. Vous voyez? Ton cœur, tu es venu ce matin, ton cœur est troublé, ton cœur est perturbé, ton cœur est dérangé, tes pensées, elles se cognent l'une vers l'autre, tout cela. Mais il dit maintenant, ainsi en est-il de ma parole. Donc tu veux en entendre trois choses déjà importantes. La première chose que tu veux entendre, la domination. La deuxième, la puissance. Et la troisième, le prince de paix. Et maintenant, il dit, bon, cet enfant qui est né, tout ceci repose sur lui. Et il dit maintenant, c'est lui qui est ma parole que j'ai envoyée. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. On va voir quelle est la parole qui est sortie.
Et puis qu'est-ce qu'elle a produit comme effet? Parce que quand Dieu parle, ça produit un effet. Quand Dieu dit une chose, ça produit un effet. Quand Dieu exprime une chose, ça produit un effet. Ça produit un effet. Dieu ne parle pas pour parler. Il dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Verset 12. Donc vous voyez, il est celui-là encore qui donne la joie et la paix. Il dit, tu vas sortir le matin. Si vous voulez voir le visage des gens, le vrai visage des gens, regardez-les le matin quand ils sortent par le travail. Je rends grâce à Dieu, j'ai vu les différents visages depuis 4 h du matin, 9 h du matin, tout ça, j'ai vu les visages. Comme si on l'obligeait à aller au travail quand il sort le temps. Il est fâché pour le travail. Et puis, quand je prends le train à 4h45 du matin, quand on monte dans le train, il y a quelqu'un qui monte avec et maintenant, quand tu vois les gens qui montent dans le train vers 8h là, eux-mêmes sont fâchés. L'autre, il a raison de dormir, maintenant tu montes à 8h. Putain. Pour aller au travail, c'est pas incroyable. Bon, c'est pénible ça quand même. Vous savez, tout ça, Dieu nous fait parcourir ça pour que ça puisse témoigner. Alors qu'il dit, vous sentirez en joie. Donc un enfant de Dieu, quand il doit aller au travail, il doit aller au travail en quoi? En joie. Mais c'est toi qui dois communiquer la joie à ton travail. C'est toi qui parles déjà du travail. D'abord, premièrement, pourquoi tu n'es pas en joie? La première raison pour laquelle tu n'es pas en joie, c'est que tu ne pries même pas. C'est que tu ne pries même pas le matin. Tu ne prends même pas la peine d'être en communication avec Dieu. Donc si tu ne prends pas la peine d'être en communication avec Dieu, l'esprit qui agit dans le monde va agir aussi sur toi. Il s'en fout que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois qui que ce soit. Tant que tu n'as pas prié, il a le droit d'agir sur toi. Ce sont des lois spirituelles, ça ne change pas. Mais moi, quand je travaillais à Saint-Maximin, quand mes collègues venaient le matin, moi j'étais content de les voir, mais eux, quand ils rentrent, il ne faut pas, non, il ne faut même pas leur dire bonjour. Ils sont comme des robots. Ils cherchent où se trouve le café d'abord. Oh oui, il faut qu'il... Et il y a un à qui j'ai posé une question le matin, il dit non, attends. On n'a pas encore ouvert là, on n'a pas encore ouvert, non. Pour le moment, tu ne me poses même pas de questions. Tu ne veux pas de questions, non. Mais il est 9 h, hein, à 9 h, pas lui poser une question. Il faut qu'il prenne son café et qu'il s'asseye et il dit que ces esprits vont revenir, il va être tranquille. La Bible dit, vous sortirez en joie. Les enfants de Dieu ne peuvent pas sortir en joie. Tant que tu ne pries pas, tu ne pourras jamais sortir de ta maison en joie. Si tu veux sortir en joie, je te mets au défi. Commence à prier cette nuit et demain avant de sortir chez toi, prie, tu verras que quand tu vas sortir, tu diras à ta femme, ah chérie, je vais au travail aujourd'hui, ah mais je suis heureux. Amen. On dit, ah mais tu as changé mon mari. Non, j'ai prié. Amen. C'est vrai. Sois honnête pour lui dire, ah non, là aujourd'hui là j'ai prié. Donc j'ai la joie en moi. Mais, amen. Oui. Non. Mais vous voulez la joie, mais vous ne cherchez pas celui qui procure la joie. Mais pour avoir les œufs, il faut une poule. Jusqu'à preuve du contraire. Amen. Mais si tu n'as pas de poule, comment tu peux avoir des œufs? On peut manger. Voilà. Donc pour avoir la joie, il faut être en communion avec Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Et la joie du Seigneur sera quoi? Ta force. Donc si tu veux avoir la force, c'est-à-dire la capacité d'inspiration pour le chrétien, il faut prier. Si tu veux être inspiré par Dieu, il faut prier.
on s'étonne que des gens réussissent parce qu'eux, ils ne prient pas. Non, parce que toi, Dieu t'a donné un esprit supérieur. Amen. Et tant que tu n'en fais pas usage, c'est pour ça que tu es dernier. C'est vrai. Non. J'ai dit ici que je mets au défi toute personne qui me dit qu'elle est en relation véritable avec la Bible et puis elle est dernière de sa classe. Je lui dis, je mets cette personne au défi. Parce que la Bible me dit que Christ en toi, il te fait quitter quoi? La queue. Pour arriver où? À la tête. Donc s'il est véritablement en toi, tu vas forcément quitter la queue. Mais s'il n'est pas en toi, tu vas rester à la queue. C'est vrai. Mais oui, je n'ai pas dit que si tu es à l'église, tu es vraiment en Christ. C'est différent d'être. Beaucoup sont à l'église et puis ils font ce qu'ils veulent. Parce que quand Christ est en toi, c'est lui qui prend le volant de ta voiture, de ton cœur. Quand toi tu vas aller à gauche, il dit non, mon petit, on va à droite. Tu dis, mais Seigneur, j'avais vu ça. Il dit, mais oui, mais mon petit, moi j'ai vu l'autre côté. Et puis tu as mal au cœur, puis tu tournes quand même. C'est pour sauver ta vie. Il dit, vous sortirez en joie, vous rentrerez en paix. Il sécurise ton parcours. Vous voyez? Ton parcours est sécurisé. C'est pour cela que tu rentres en paix. Ton parcours est sécurisé. Tu ne sais même pas qui le sécurise, mais parce que tu lui appartiens, il le sécurise. Parce que tu lui es cher, il sécurise ton parcours. Amen. Oui. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas cela. Il dit, vous sortirez. Il dit, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Mais les montagnes, c'est qui? Ce sont vos grands chefs. C'est-à-dire, ceux qui sont en responsabilité vont apprécier. Parce qu'il dit, ils vont apprécier ce que tu as fait comme rendement. Parce que les chrétiens dans la maison de Dieu, les véritables, quand ils travaillent, ce sont les patrons au-dessus qui sont informés de la qualité de leur travail. Ce sont les patrons qui sont informés de la qualité de leur travail. Ce sont ceux que la Bible appelle les montagnes. Les montagnes vont éclater de joie. Parce que tu es dans une entreprise et que tu pries pour l'entreprise et que tu travailles honnêtement et sérieusement. Oh, quand le patron va voir tes chiffres, il va dire, waouh, c'est pas incroyable. Mais qu'est-ce qu'on a engagé? Mais cela, il faut quoi depuis, on n'a pas les mêmes chiffres. Mais parce qu'eux, ils ne prient pas. Parce qu'il est rentré dans l'entreprise un véritable enfant de Dieu. J'ai donné ce témoignage ici, quand moi je travaillais à Saint-Maximin. Un samedi, je vois le patron et les employés qui sont en train de sabrer du champagne. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils disent non, on a fait un très bon chiffre d'affaires aujourd'hui. On a fait le meilleur chiffre d'affaires depuis que la société est ici et tout cela. J'ai souri. Je les ai laissés. Je suis allé maintenant dans la salle de repos. J'ai dit, Seigneur, fais que le samedi prochain, on explose ce chiffre. Ils ne savaient pas. Le samedi d'après, ils sont en train de boire encore du champagne. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Ah non, on a explosé le chiffre du samedi dernier. Ils ont fait quoi? Exploser le chiffre du samedi dernier. Donc ce qui veut dire que le samedi dernier, ce qu'ils avaient eu n'était rien par rapport à ce qu'ils venaient d'avoir. Et c'est le patron qui me disait, il me dit, mais tu me coûtes cher, mais je préfère t'avoir avec moi. Quand les fêtes de fin d'année arrivaient, quand ils donnaient des cadeaux aux salariés de la boîte elle-même, moi qui étais extérieur, ils me donnaient des cadeaux aussi. Il dit non, non, non. Les gens ils se demandaient pourquoi ils me faisaient le même cadeau qu'eux. Mais lui, il savait l'apport de ma personne dans l'entreprise. Amen. Les autres arrivent à 9h. Moi, j'arrive très tôt. Et quand j'arrive, je commence à prier pour l'entreprise. Je commence à prier pour le chiffre d'affaires. Je commence à prier pour demander à mon Dieu de faire grâce. Je commence à prier. Au point où ses patrons à lui étaient tellement contents de lui qu'ils l'ont affecté, croyant que c'est en l'affectant lui qu'il va faire même temps le même chiffre d'affaires quelque part là-bas. Alors que pendant qu'on l'affectait, moi Dieu comme ça me fait sortir en même temps de l'entreprise pour que je commence à le servir pleinement. Et quand il est passé de l'autre côté, ça n'a pas suivi. Il dit les montagnes
il y a les montagnes, puis il y a les collines. Ton chef hiérarchique, il va être content. Parce que tu ne seras pas là pour parler comme les autres parlent. Tu ne seras pas dans la médisance comme les autres aussi. Nous, on a un sport favori en France. C'est notre sport. Midi des chefs. Ça, c'est notre sport favori. En France, on a 3 maladies. Je vous ai toujours dit. 1. On n'aime pas les vieillards. Non, attends. Nous, en France, on n'aime pas les vieillards. On n'aime pas les riches. Et puis, on n'aime pas ceux qui sont heureux. Quand un couple est trop heureux là, ça nous dérange. En tout cas, on va tous malheureux, puis on se plaint. Ouais, mais tu as vu, il est mauvais. Ah oui, mais je te comprends. Ah, mais elle est méchante. Ah oui, mais je te... Ma femme aussi, elle est pareille. Et puis, comme ça, on se console mutuellement. Ça, c'est la sorcellerie. Avoir des pensées négatives par rapport à des gens. Un couple est heureux. Regardez, il y a une pub là. La pub, elle est caricaturale, mais c'est une vraie pub. Et il dit, non, c'est pas vrai. Ils peuvent acheter ça. Ah oui, oui. C'est un pub de cuisine. Cuisine, c'est ça. Oui, oui. C'est pas vrai. Non, il ment. C'est un menteur. C'est ton problème. Il a pris son crédit, il a acheté sa cuisine. Tu dis non, c'est pas vrai. Il ne peut pas acheter ça. Parce qu'il mange chez toi à midi. Vous voyez. Ça reflète notre façon de faire et de vivre. Donc quand un couple est heureux, nous on n'est pas content. Il faut qu'ils se bagarrent. Et puis on vient se séparer. Allons dans les 55, 53 s'il vous plaît. C'est 53, le verset 5. C'est 53, le verset 5. Il dit ceci, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la joie. Qui nous donne quoi? La paix. Vous voyez, est tombé sur lui. Donc, vous voyez la responsabilité au niveau de la paix, au niveau de la domination. Tu ne peux pas te lever et puis te prétendre être ce que tu n'es pas. Pour qu'il procure la paix, il faut qu'il souffre. Il faut qu'il souffre du rejet. Il faut qu'il souffre d'abandon. Il faut que son corps soit meurtri. Il faut qu'il existe autour de lui de la délation, la trahison, la flagellation. Vous pensez que c'est facile d'apporter la paix quelque part? Non. Non. Parce que tu rentres dans un terrain où il y a quelqu'un qui s'est installé. Il y a quelqu'un qui s'est installé. Et il s'est installé depuis longtemps. Moi, je me suis dit un jour, j'ai dit, les hommes qui battent leurs femmes, on devait les prendre et puis on les amène dans un lieu de sport. Et puis on leur donne des gants. Et puis on met en face d'un homme. Je pense que s'ils sortent de là-bas, il ne faut plus lever une main sur une femme. Et puis on met un violent en face d'eux. On les amène à la police ça s'appelle tout le temps. On les met là-bas, sur un ring. Et puis on met un violent en face d'eux. Et quand il va sortir le visage tuméfié, avec des arcanes sourcilières bien ouvertes, il va dire, chérie, tu peux me masser un peu? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé avec mon cœur? Au lieu de m'amener à la police, ils m'ont amené sur un ring, il me suis fait tabasser mal. Mais chérie, c'est toi qui me tapais à la maison ici. Je pensais que tu étais un homme fort. Non, mais c'est sur toi que je suis fort. Masse-moi, s'il te plaît. Voilà, si j'ai guéri, on va régler nos comptes. Vous voyez? Non. Non. Une femme n'est pas faite pour qu'elle soit battue. Non. Ni pour qu'elle soit piétinée non plus. Ni pour qu'elle soit injuriée. La femme est faite pour 3 choses. Elle est faite pour 3 choses. Elle est faite pour être aimée. Respectée.
pour être ambassadeur de la maison. Quand ta femme sort et qu'elle est bien habillée et qu'elle est propre et que son visage est propre, l'homme est honoré, l'homme est respecté. Beaucoup de couples connaissent des difficultés parce qu'ils ne mettent pas la femme à la place que Dieu lui a assignée, en l'honorant, en la respectant. L'homme aussi n'est pas fait pour qu'on le piétine aussi. On doit lui donner la place qui lui revient. Oui. C'est pas parce qu'il s'est préparé que tu as dit, mais il faut toujours être dans la cuisine. Toi, si tu peux faire un tour dans la cuisine de temps en temps. Mais tu dis, bon, écoute, moi, je fais la nourriture, toi, tu fais la vaisselle. Non. Il faut savoir raison garder, faire un équilibre dans le couple. Et Dieu sera avec vous. C'était un conseil gratuit. Donc, vous voyez tout ce qui doit amener la paix. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La durée dans laquelle on était les rois d'iniquité et lui était le Dieu et le roi de l'équité. Il faisait tout ce qui était juste. L'équité était son partage. La justice était son partage. Mais nous, l'iniquité était notre partage. Il y a eu le désordre dans la vie. Il y a le péché. Et puis il y a perdurer dans le péché. C'est-à-dire rester longtemps dans le péché, c'est ce qui devient l'iniquité. Prendre plaisir au péché. Oui, je vais répondre à quelqu'un qui est en train de penser quelque chose. Oui, ce que j'ai dit, c'est ce que je fais chez moi. Oh. Ce que j'ai dit, c'est ce que je fais chez moi. C'est pour ça que chez moi, quand j'ai rien à faire, je reste à la maison. Je ne suis personne. Parce que je fais tout pour que ma maison soit une maison de tranquillité. Je en ce sens-là. Parce que servir Dieu est une occupation noble. Alors je ne veux pas venir dans la maison de Dieu affaibli ou avoir des pensées en désordre. Donc je fais tout pour qu'à la maison, nous soyons tous en paix. Là, c'est pour répondre à quelqu'un qui est en train de penser. Est-ce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait? Non, rassurez-vous. Je vous ai dit que je ne sais pas Dieu parce qu'il a fait l'école biblique. Je sais Dieu parce que le vieux père m'a parlé. Bon. Il n'y a pas de problème. Dieu au contrôle. Elle m'a fait avertir. Ah, Dieu au contrôle. On va aller dans Jean 10. Jean 10, 10b. On va prendre la deuxième partie du verset. Jean 10, 10b. Et là, on va voir une chose différente. On va la comprendre différemment aujourd'hui. 10. 10, et puis la dernière phrase, c'est ce qu'on appelle B. Voilà. À partir de moi, c'est ça qu'on appelle B. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce qui est écrit, non? Voilà. Maintenant, on va prendre ça pour comprendre ça autrement, par rapport au contexte dans lequel on se situe. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient quoi? La vie. Donc, on considère que cette vie s'appelle le bonheur. Vous voyez maintenant? Il dit, je suis venu pour apporter le bonheur. Je suis venu pour apporter la tranquillité. Parce qu'il y a un qui est venu voler toutes ces choses que j'avais mis à ta disposition. Mais moi, je suis venu. C'est-à-dire, à ta naissance, Dieu avait mis des choses à ta disposition. Avant ton mariage, il avait mis des choses à ta disposition. Et il y a le prince de l'air. Le prince de ce monde qui est venu et qui a volé ces choses. Il dit, moi, je suis venu pour les rétablir. Donc, il parle de rétablissement. Je suis venu afin que mes brebis. Si vous voyez bien, il a précisé. Il n'a pas dit afin que le monde. Mais il dit mes brebis. Il parle de ces brebis. De celles qui acceptent
de marcher à sa suite, de celle qui accepte d'écouter ses paroles, de celle qui accepte de se soumettre à ses commandements. Il parle de ses brebis. Mais quand il parle de ses brebis, tout à l'heure on a vu que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui. Donc ce qui veut dire qu'il prend tout ce qui est mauvais en nous pour nous donner quoi? La paix. Pour nous donner quoi? Le bonheur. C'est pour cela qu'il a été brisé. Il a été châtié. Il a été meurtri. Pour que nous puissions avoir ce qui nous a été volé. On a été spolié. On nous a séduit, on nous a menti. Et on a perdu des choses. Quand vous voyez que dans une maison, il y a le trouble, ne pensez pas forcément que c'est le mari. Non, il y a le diable qui est derrière l'un des deux ou derrière les deux pour qu'il y ait le feu dans la maison. C'est pour ça que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce qu'un homme qui est en train de battre sa femme, ou un homme qui est alcoolique, ou un homme qui est en train de fumer la drogue tout le temps, ne pensez pas que non, il le fait parce qu'il le veut, non. À un moment donné, quand tu ouvres la porte, le diable la force. Quand tu ouvres, et puis lui, il force. Il ne demande pas ton avis. Puisque tu as ouvert, lui va forcer. Jésus ne force pas, même quand tu ouvres, tu te demandes est-ce que je peux venir. Le Saint-Esprit ne force personne. Quand tu l'appelles, est-ce que je peux venir? Il a à la fois un cœur d'enfant et le cœur de Dieu. Un cœur d'enfant au niveau de la sensibilité. Mais Dieu, dans sa capacité de faire tout ce qui doit être fait. Donc ce n'est pas un enfant. Le cœur d'enfant, il est sensible aux émotions des uns et des autres. Il est sensible à la peine, à la douleur. Il est sensible à cela. C'est pour ça que la Bible dit n'attriste pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas une force. Il a la force. Il n'est pas une force. Il a la force. Ce n'est pas une puissance. Il a de la puissance.